Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait super longtemps. Je crois que ça fait un mois. Parce que les amis, j'ai eu un souci. Je crois que ça n'arrive qu'à moi. C'est un délire. En fait, pour nos 5 ans, mon chéri m'avait commandé une ring light. Et du coup, je l'ai reçue. Tout se passait bien. Nani, nana. J'ai commencé à faire des TikTok. Bref, voilà. 2 jours après, c'est pas. J'étais en train de vouloir tourner et d'un coup, la ring light elle s'éteint. Je comprends pas. Donc, mon chéri il essaie de la réparer, nani, nana, ça marche. Mais le lendemain, pareil, j'essaie de refaire quelque chose et ça s'éteint. Donc, en fait, je sais pas, il y avait un faux contact ou. Enfin, j'en sais rien. Du coup, on a dû la renvoyer, le temps de la re-recevoir. Voilà pourquoi j'ai mis autant de temps à tourner une vidéo YouTube. Sinon, si tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne, abonne-toi, c'est gratuit et ça fait plaisir, je le dirai à chaque fois, mais ça fait vraiment plaisir. Et d'ailleurs, merci à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne par rapport à la vidéo outfit de ma soeur. On avait fait un haul Shein. Du coup, dans cette vidéo, on va parler des mythes de grossesse, c'est-à-dire en gros, est-ce que vraiment la femme enceinte aime les fraises ou a envie de fraises, etc., etc. Et c'est parti du coup tout de suite. Du coup, j'avais fait un sondage sur Insta pour avoir le plus de questions possible. Donc là, j'ai mon petit téléphone et je vais lire vos questions. J'ai pris quelques questions les plus pertinentes et je vais y répondre. Première question, est-ce que la forme de ton ventre t'a permis de connaître le sexe de ton fils? Mais alors, pas du tout. Alors, il faut savoir que ça, pour moi, c'est vraiment un mythe quand vraiment t'as le ventre pointu. Apparemment, c'est un garçon. Quand t'as le ventre rond, c'est une fille. Je crois que c'est ça, je dis pas de bêtises. Mais moi, j'avais un ventre un peu plus arrondi. Enfin, il était vraiment bien prononcé sur l'avant, mais c'est pas ça qui m'a permis de le connaître parce que généralement, on dit le sexe vers à la deuxième échographie, donc vers les 4-6 mois si on a de la chance. Enfin, vraiment, si je dis pas de bêtises, ça dépend des femmes et de leur gynécologue. Mais en tout cas, moi, à la deuxième échographie, il a su me dire que c'était un petit garçon. Donc j'étais ravie et j'avais trop peur que du coup, j'avais trop peur. J'ai eu trop peur qu'à la deuxième échographie, on me dise que c'est une fille. Parce que du coup, tu t'y fais. Et au final, quand on change de sexe comme ça à l'échographie, je me suis dit, j'ai déjà dit à mon chéri, à ma famille que c'était un garçon. Donc si c'est une fille, moi j'aurais été super contente. Hein, même un garçon, dans tous les cas, voilà quoi. C'est Dieu qui donne. Deuxième question. Est-ce que pendant qu'on est enceinte, on mange énormément? Oui et non, ça dépend des personnes. Franchement, de toute façon, toutes les questions auxquelles je vais répondre, ça dépend de la femme enceinte. Ça diffère d'une personne à une autre. En tout cas, moi, j'ai eu un peu plus faim, c'est normal, là on est deux. Mais j'ai eu très peur de prendre beaucoup, beaucoup de poids. En fait, t'as beaucoup d'envie. Donc, si un coup, t'as les M&M's, le coca, bref, moi, c'était des envies, un truc de ouf. Donc, je faisais vraiment très attention. Je privilégiais les légumes. En fait, je voulais vraiment que mon bébé ait des vitamines et tout ça. Donc, je voulais pas manger trop de cochonneries. Et je voulais vraiment pas prendre beaucoup de poids. Parce que je me suis dit, le après aussi, là, c'est bien, t'es enceinte, tu kiffes ta life et tout. Mais le après, faut penser au après. Pour perdre le poids en fait, parce que je sais qu'il y a des femmes qui prennent jusqu'à 30 kilos et c'est vraiment très dur de perdre les derniers kilos de grossesse. Quand tu accouches, évidemment, le bébé il sort, donc tu perds des kilos. Les jours suivent, tu perds aussi, mais il y a quelques kilos qui restent. Moi j'ai pris 15 kilos et il y en a 2 qui me restent à perdre. Après, je fais pas en sorte de les perdre, j'ai pas repris le sport, j'ai une alimentation normale, mais voilà, je mange pas que des légumes, etc. Enfin bref, voilà, après, les derniers kilos de grossesse, c'est très dur à perdre en tout cas. Je vous en dirai des nouvelles quand vraiment je me prendrai en main. Troisième question. Est-ce qu'après on a ses règles pendant un mois? Alors, ça aussi, je pense, ça dépend des femmes, mais moi, je les ai eues, ouais, pendant un mois. Un mois plein même. Vraiment, voilà. Alors, ça, je vais y répondre aussi, c'est est-ce qu'on a vraiment la peau du ventre qui tombe? Alors, encore une fois, ça dépend des femmes. Moi, ça tombe un petit peu, mais pas énorme. Franchement, mon ventre, il est quand même... je sais pas comment dire, c'est quoi le terme? Il est ferme, un peu ferme quand même. Il tombe pas, il est pas flasque, hein, c'est pas... voilà, c'est pas un tas de graisse. Il y a...
En fait, il y a des moments comment je m'habille. On dirait que je suis encore enceinte, genre que je suis à 2 3 mois de grossesse. Travaillant dans la vente, il y a beaucoup de clientes qui m'ont fait ce petit commentaire. Oh, pourquoi vous vous asseyez pas? Oh, c'est pas dur d'être debout parce qu'en fait, elle pensait que j'étais enceinte, mais ça fait mal au cœur. En fait, je sais pas, il y a des choses pour moi à ne pas dire parce que c'est pas comme si mon ventre il était énorme et qu'on voyait vraiment que j'étais enceinte. Donc, pour répondre à la question, ça dépend des femmes. Moi, en tout cas, il tombe pas vraiment, il est pas flasque, quoi. J'ai encore une question. Est-ce qu'on a de l'acné? Alors, personnellement, j'en ai pas eu du tout, non. Mon visage, il était rayonnant, mes cheveux, ils étaient beaux, mes ongles, ils étaient beaux. Et bref, vraiment, ma grossesse, elle m'illuminait. Tout le monde me disait que vraiment, la grossesse, elle m'a illuminée. Je sais pas, mais j'étais tellement heureuse quand j'étais enceinte. J'ai tellement kiffé être enceinte. Euh, c'est que vraiment les derniers mois où j'ai eu des remontées acides que voilà, c'était un peu compliqué. Et dans les premiers, la fatigue, mais sinon j'ai kiffé la grossesse. Euh, Sentir les petits coups de bébé et tout ça, des fois ça me manque carrément, mais j'ai vraiment beaucoup aimé être enceinte. Ensuite, on a est-ce que après l'accouchement, le corps redevient un semblable d'avant ou est différent? Alors ma belle, tu as pris 9 mois pour créer ton bébé. Enfin, ton bébé s'est créé dans ton ventre pendant 9 mois. Donc forcément, il y aura des changements. Après, après, comme j'ai dit, ça dépend des femmes. Il y en a qui se remettent très vite. Et il y en a aussi, dès qu'elles ont fait faire du médecin, elles se reprennent en main, elles mangent mieux, elles font du sport. Enfin voilà. Surtout, ne vous identifiez pas au réseau. Parce que quand je vois par exemple Christina Milian, elle a accouché. Genre 1 mois, 2 mois après, elle était rayonnante, toute pimpante, ventre plat, etc. Mais oui, chérie, quand tu as des cuisiniers à ta disposition, quand tu as l'argent, c'est facile de se remettre en main parce qu'elle a des salles de sport à disposition, elle a un coach sportif, elle a des cuisiniers. Enfin, après, avec une détermination, c'est sûr qu'on y arrive avec argent ou pas. Mais pour moi, c'était plus facile pour elle. Et puis aussi, n'oubliez pas qu'il y a Photoshop. En tout cas, pour moi, le corps garde quand même des séquelles, surtout si tu as une césarienne. C'est un peu plus compliqué de perdre le ventre que par voie basse. Ça, on le dit souvent, est-ce que c'est un mythe ou non? Je ne pense pas parce que j'ai eu une césarienne et bon, dans mon entourage, il n'y en a pas forcément qui ont accouché par voie basse, sauf ma cousine, mais ça fait un petit moment donc je ne peux pas vraiment m'identifier à elle. Mais non, c'est plus compliqué parce que forcément on est coupé quoi. Enfin, on vous ouvre le ventre et par voie basse, et je sais pas comment vous expliquer là, je perds mes mots, mais apparemment, et on le dit beaucoup, que par césarienne, c'est plus dur de perdre le poids de grossesse que par voie basse. Alors, c'est vrai, faut faire tout ce que ta femme demande, dédicace Elias. Alors, est-ce que c'est vrai? Si tu veux que tout se passe bien, je pense que oui. Euh, Personnellement, moi, mon chéri, il était super gentil pendant ma grossesse. Tout ce que je voulais, je l'avais. Enfin, après, faut pas abuser, je lui demandais pas des trucs de ouf, mais quand j'avais envie de quelque chose, il allait me le chercher. Trop mignon. Après, ça dépend aussi les hormones de grossesse, comment tu les gères, etc. Moi, je sais que j'étais super sensible, je pouvais pleurer pour un oui, pour un non. Déjà, de base, je suis sensible. Alors, la grossesse, c'est tombé, je versais des litres d'eau par semaine, je pense. Mais ouais, en tout cas, mon chéri était super mignon. Tout ce que j'avais envie, il le faisait. J'étais très contente, j'ai de la chance de l'avoir. En tout cas, pendant ma grossesse, il était super gentil. Et encore aujourd'hui, bisous mon chéri, c'est un super papa. Est-ce que quand on est enceinte, on a un mauvais caractère? Comme j'ai dit, ça dépend comment tu gères tes hormones. En tout cas, moi, je trouve que, à part la sensibilité, ma grossesse, ça m'a pas vraiment changé. Je sais pas, j'étais dans un mood trop bien. Après, j'étais plus fatiguée, mais c'est vrai que je suis pas, j'étais pas forcément plus excessive que je le suis aujourd'hui. Donc, non, moi, j'avais pas un plus gros caractère qu'aujourd'hui, quoi. Après, j'ai eu, est-ce que l'allaitement fait mal? Alors ça aussi, ça dépend des femmes. En tout cas, personnellement, j'ai kiffé allaiter.
Au jour d'aujourd'hui, mon bébé, je ne l'allais plus parce qu'il s'est sevré tout seul. En fait, j'ai repris le travail. Alors, j'ai accouché en février. Ensuite, il y a eu le confinement, donc j'ai pu garder mon bébé un peu plus longtemps. Mais février, mars, avril. En fait, j'ai repris le travail fin mai, début juin. Enfin, je sais plus quand exactement. Mais quand j'ai repris le travail, ça a été très dur pour moi comme pour mon bébé, parce que du coup, on ne s'était pas quitté une seconde. Donc ça a été un peu compliqué pour nous deux. Du coup, je tirais mon lait, mais des fois, j'arrivais pas à tirer la quantité qu'il lui fallait pour toute la journée. Même si je le tire au travail, etc., des fois, ça manquait un petit peu. Donc mon bébé, il avait faim. Donc on a commencé à alterner, à lui donner du Galia et mon lait maternel. Donc le matin, moi, je lui donnais le sein. Le soir, je lui donnais le sein quand je rentrais du travail. Et la journée, mon chéri lui donnait du Galia. Donc, il a commencé à s'habituer, je pense, au Galia. Et ça va faire 2 mois qu'il ne veut plus me téter. Enfin, j'ai essayé. Au bout d'un moment, j'ai vu qu'il tétait 2 secondes ou vraiment c'était vite fait. Il réclamait plus, donc j'ai pas forcé, j'ai arrêté. En fait, il s'est sevré tout seul. Après, je me dis, c'est un mal pour un bien parce que si moi de moi-même j'aurais plus eu de lait ou quelque chose comme ça, il aurait fallu le sevrer d'un coup, je pense que ça aurait été très compliqué pour lui. Donc qu'il se soit sevré tout seul, franchement c'est bien. Après moi ça me manque, franchement des fois ça me manque parce que j'ai vraiment aimé allaiter. Genre même quand j'ai accouché, il était 18h08. Je suis sortie du bloc à 18h50. Ensuite, bref, on est monté en chambre, etc. Et c'est moi, dès que j'étais un peu moins fatiguée, j'ai appelé la sage-femme pour pouvoir du coup l'allaiter, pour qu'elle me montre en fait comment on allaitait, pour qu'elle m'apprenne. Et j'étais étonnée parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit que ça faisait mal, mais comme on dit, il faut vraiment se faire son propre avis parce que moi ça m'a pas fait mal. En fait, ça fait mal au bout d'un moment quand tu commences à avoir des crevasses. Donc, il faut faire attention. Il y a des crèmes exprès qu'il faut mettre après chaque tétée. Et si vous faites ça, franchement, ça glisse. Hein. Mais moi, j'en ai eu un petit peu. Et quand j'en ai eu, j'ai mis les bouts de sang, des petits bouts de sang trouvables en pharmacie ou en grande surface, je sais pas. Mais vous mettez ça sur votre sang. Ça fait... Enfin, c'est des petits bouts de sang en silicone, en fait. Et le bébé il tète avec et ça fait pas du tout mal. Enfin, en tout cas, je l'ai allaité jusqu'à ses 7 mois et là il va sur ses 9 mois et voilà, il a plus voulu de mes nénés. Ensuite, j'ai eu. Est-ce qu'on s'en prend toujours à notre mari? Ça revient au même. En fait, j'ai pris des questions, mais je les ai pas forcément triées. J'ai essayé de prendre les plus pertinentes, mais là je vois qu'il en reste encore. Mais non, on s'en prend pas toujours à notre mari. Enfin, franchement, il faut être indulgent parce que oui, c'est sûr que des fois c'est dur la grossesse, mais il faut savoir que lui, il est là, enfin, il est censé t'épauler, être là pour toi. Donc, non, on s'en prend tout le temps à lui, c'est pas cool quoi. Ensuite, on change souvent d'humeur. Alors, comme je l'ai dit, ça dépend des hormones et comment tu les gères. Donc, en fait, là, je me rends compte que je réponds presque aux mêmes questions. Alors, l'accouchement c'est douloureux. Encore une fois, ça dépend des femmes, ça dépend si tu as la péridurale ou si tu l'as pas. En tout cas, mon accouchement, moi, il a duré 3 jours. Enfin, 3 jours. J'ai perdu les os le 16, j'ai accouché le 19. Ils ont essayé de me déclencher du coup le 17 et ça a pris un petit peu de temps. Mais j'en garde pas des mauvais souvenirs, même si en gros ça a duré 3 jours et que au bout d'un moment, je voulais juste que mon bébé sorte, mais j'en garde un très bon souvenir. Après, c'est sûr que moi, j'ai eu la péridurale, donc ça allait, mais c'est vraiment le après. Si vraiment ça t'intéresse de savoir comment s'est passé mon accouchement, je t'invite à aller voir ma vidéo sur mon accouchement. Mais sinon, moi, c'était vraiment le après, vu que j'ai eu une césarienne, c'était le après. Quand tu te relèves, en fait, je pensais que j'allais plus jamais marcher de ma vie. Enfin, quand la sage-femme m'a dit de me lever pour aller aux toilettes, franchement, je pleurais de douleur. Je pensais que j'allais plus jamais remarcher normalement de ma vie. Vraiment, je vous mens pas, mais c'était vraiment très dur le après. Mais moi, c'était pas le avant, le pendant, c'était le après qui m'a fait plus mal. Mais sinon, j'en garde vraiment pas de mauvais souvenirs. Alors, est-ce qu'on oublie la douleur après l'accouchement?
Alors, je pense que des femmes qui ont accouché par voie basse et par césarienne, ben, c'est pas vraiment la même histoire pour moi parce que certes, c'est un accouchement, mais par voie basse, en fait, bah, on peut te mettre le bébé directement sur toi après, enfin, dans ce qu'on m'a raconté, mais par césarienne, en fait, tu peux pas le porter parce que bah, forcément, tu es ouvert, donc il faut qu'il te recoue, etc. Mais moi, j'ai eu la chance parce que je sais qu'il y a des femmes, on leur a même pas montré leur bébé quand du coup ils l'ont sorti du ventre pendant la césarienne. Mais moi, on me l'a montré. En fait, vraiment, je vais pas m'étaler dessus. Si vous voulez vraiment savoir, allez regarder ma vidéo sur l'accouchement. Mais quand en fait, c'est quoi? J'étais comme ça, j'étais dans les vapes, j'essayais de parler avec l'anesthésie juste au-dessus de moi parce que moi c'était mort, je voulais pas entendre tous les bruits, etc. qui se passaient autour. Mais au bout d'un moment, en fait, tout simplement, j'ai entendu les pleurs de mon bébé et j'ai été émue. Genre, ça m'a. Une émotion qui vous prend parce que tu sais que c'est ton bébé, qu'enfin il est là et on a pu me le montrer directement. En fait, je l'ai entendu pleurer, ils me l'ont montré, ils m'ont dit félicitations, il est beau et tout ça. Là, on va l'emmener au papa, etc. etc. Mais oh là là, c'était magnifique. Et du coup, vu que j'avais la péridurale et que j'étais endormie, enfin tout le bail il était endormi, du coup, bah, quand l'émotion m'a pris, bah oui, t'oublies. Après, j'avais pas forcément mal, c'était désagréable, mais ça faisait pas forcément mal parce que tout mon corps était, enfin tout mon corps, tout le bas de mon corps était endormi. Ensuite, une fois, c'est vraiment le lendemain, une fois que vraiment l'anesthésie générale était partie, que là, oui, j'ai eu mal. Mais enfin, je pense que c'est plus une question qu'il faut poser à une femme qui n'a pas eu la péridurale, je pense, parce que apparemment, on oublie les douleurs. Mais enfin, en tout cas, moi, quand l'effet de l'anesthésie générale est parti le lendemain et que j'avais très très mal. Mon chéri me disait regarde, c'est pour lui, regarde ton fils et tout. Oui, je pouvais le regarder, j'étais émerveillée, j'étais contente, heureuse, tout ce que vous voulez, mais j'oubliais pas du tout la douleur. Alors, est-ce qu'on pleure plus? Après, pour moi, oui, j'étais plus sensible, donc j'ai un peu plus pleuré. Je pleurais vraiment pour un oui, pour un non. Moi, il suffisait que je regarde un film triste, une vidéo triste, surtout sur les animaux, dès que je voyais des snaps, ou enfin pas des snaps, les stories là sur Facebook ou sur Insta, dès que je voyais un animal qui était battu ou un truc comme ça, moi je fondais en larmes. Un film triste, je fondais en larmes. Mon chéri me disait un truc que je prenais à cœur, je fondais en larmes. Enfin voilà, j'étais vraiment une chouineuse. Après, j'ai eu, est-ce qu'on a vraiment envie de fraises? Ça, c'est vraiment le mythe de grossesse, je pense. Enfin, un mythe. Mais personnellement, ouais, moi j'ai eu l'envie de fraises, elle était vraiment omniprésente au bout d'un moment, j'avais vraiment beaucoup envie de fraises, j'ai eu envie de fraises, vous savez, avec un petit peu d'eau où on met du sucre pour qu'il y a le jus de fraise là, oh là 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 là, j'ai eu envie de ça, j'ai eu envie aussi de fraises à la crème, enfin bref, tarte aux fraises, les fraises j'ai voulu les manger dans toutes les sortes, mais ouais, j'ai vraiment eu beaucoup envie de fraises. Est-ce que, en gros, ça fait mal quand tu vois ton corps changer? Alors, moi personnellement, ça m'a pas fait mal, j'ai trouvé ça super beau. De toute façon, depuis petite, je trouve que les femmes enceintes, elles sont super belles, que c'est super beau, en sachant que t'as un petit bébé qui grandit en toi. Alors, pendant la grossesse, moi, c'était pas du tout. Enfin, ça a pas été du tout dur de voir mon corps changer. J'étais au contraire super heureuse. Franchement, je trouve ça magnifique, le ventre, un gros ventre et tout. Oh là là, non. Moi, j'ai kiffé. Comme j'ai dit, pour moi, c'était vraiment le après. Mais en tout cas, pour en revenir à la question, pour moi, non, ça n'a pas du tout été compliqué de voir mon corps changer. Au contraire, ça a été magnifique. Ensuite, j'ai eu, est-ce qu'on a beaucoup d'envie? Alors, apparemment, il y en a qui disent que c'est des mythes les envies de grossesse. Pour moi, c'est la réalité. Vraiment, quand tu es enceinte, tu as beaucoup d'envie. De base, même étant pas enceinte, des fois j'ai des envies. En fait, il faut savoir que étant enceinte, j'ai eu énormément envie d'M&M's et de Coca. Le Coca, j'ai pas voulu en boire parce que aussi il faut savoir que de base le Coca ça a été un médicament.
Ensuite, je ne saurais même pas vous dire comment ça a dérivé au coca, mais de base, le coca, c'est un médicament. Ensuite, ils ont rajouté des trucs, etc., pour en faire une boisson, et c'est devenu du Coca-Cola. Mais je sais pas, si vous regardez des vidéos, quand vous versez du coca dans les toilettes, les trucs que ça fait, mais je me dis, alors dans mon estomac, avec le bébé, ça va rendre quoi. Mais au final, et j'ai craqué au bout du 6e mois, donc pour vous dire vraiment l'envie elle était omniprésente. Donc j'avais acheté des petites canettes de coca, je l'ai déjà raconté dans ma vidéo précédente, mais voilà, j'avais acheté des petites canettes de coca pour en boire une par jour parce que vraiment c'était vraiment, j'avais la gorge sèche rien que de penser au coca quoi. Mais vu que en fait je pense que je me suis un peu restreint et que j'ai attendu jusqu'aux 6 mois pour en boire tellement c'était là, au jour d'aujourd'hui, j'ai toujours envie de coca. Et M&M's, c'est pareil. Après, les M&M's, j'en mangeais de temps en temps, mais comme je vous ai dit, j'avais vraiment peur de prendre beaucoup de poids. Donc, je faisais très attention. Mais encore aujourd'hui, des fois, j'ai envie d'M&M's et de coca parce que c'était vraiment mes envies numéro 1 pendant ma grossesse. Va savoir pourquoi. Ouais, mais... Du coup, pour moi, vraiment, les envies de grossesse, c'est vraiment réel. Hein. J'ai eu envie, je me suis restreint et au jour d'aujourd'hui, j'ai envie de manger tout ce qui passe, quoi. Vraiment, tellement je me suis restreint pendant ma grossesse. Après, je vous dis ça comme si genre, je mangeais des pauvres boîtes de petits pois ou autre. Mais non, franchement, je me suis restreint, j'ai fait attention à ce que je mangeais, vraiment. Mais c'est pas non plus, genre, au bout d'un moment, j'ai pris 6 kilos en 1 mois parce que j'avais envie de tous les céréales existants possible et inimaginable. J'avais vraiment envie de tous les céréales. De base, j'aimais pas du tout les Choco Pops. C'est pas Choco Pops, c'est quoi les Chocapic? Oh là là, les céréales au chocolat de base, j'aime pas ça du tout. Mais alors les Chocapic, les petites boules au chocolat et tout ça là, oh là là, qu'est-ce que j'en avais envie grave alors que de base, j'aimais pas ça. Enfin, j'ai testé tous les céréales possibles et inimaginables en 1 mois. Et en fait, c'est le mois où j'ai pris le plus de poids. Et quand je suis partie chez mon gynécologue et que j'ai vu sur la balance, j'ai dit ah oui, en fait, quand on vous dit que du coup dans les céréales il y a beaucoup de sucre, c'est vraiment réel. Parce que 6 kilos en 1 mois, je sais pas si vous vous imaginez, mais c'est énorme. Enfin bref, du coup, j'ai stoppé les céréales à toute heure et j'en mangeais juste le matin et après, ça allait. Mais c'était vraiment pendant ce mois-là, c'était de mes 6 à 7 mois, j'en ai eu envie énormément et j'ai pris beaucoup de poids. Du coup, c'est terminé. J'espère que la vidéo vous aura quand même plu, même si je me suis rendu compte que je me suis répétée sur certaines questions parce que les questions se ressemblaient. Mais j'ai pas fait exprès, j'ai mal fait montrer en fait. J'ai mal trié les questions, j'ai voulu prendre les plus pertinentes, mais je me suis trompée apparemment. Mais voilà, c'est pas grave. Du coup, ça fait longtemps que j'avais pas filmé, donc il faudrait que je me remette dans le bain. Là, j'ai une ring light, donc pour tourner des vidéos, ce sera plus simple et plus joli au rendu. Du coup, ce sera plus quali. Au niveau rendu, même de l'image, je pense que ce sera vraiment plus joli, ce sera plus agréable à regarder. Pour la prochaine vidéo, là, je me tâte à faire vidéo rencontre parce que sur Instagram, j'ai eu beaucoup de demandes par rapport à ma rencontre avec mon chéri. Donc on pense la tourner, enfin je pense la tourner, lui, je vais voir ça avec lui, mais je pense qu'il ne sera pas contre. Donc on revient bientôt pour la vidéo rencontre. Après là, j'ai pas encore d'autres idées de vidéos à tourner, donc je vous invite à me laisser vos idées en commentaire ou sur Instagram. Comme je vous ai dit, je suis plus réactive sur Instagram puisque vraiment c'est mon réseau numéro 1. One. Alors, vraiment, la meuf one avait un 0, mais one. Parce que je suis vraiment plus active, je kiffe Instagram. Donc voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si vous avez des idées de prochaines vidéos, n'hésitez pas, je suis vraiment preneuse. Les amis, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à laisser un petit commentaire et un petit pouce bleu si tu as aimé la vidéo. Active la cloche pour recevoir les notifications la prochaine fois que je mettrai une vidéo. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien!